Bienvenue sur le rocher. Depuis l'Antiquité, les hommes cherchent à comprendre ce qu'est la sagesse. Les philosophes grecs se demandaient « Qu'est-ce que le bien ? Comment vivre heureux ? Quelle est la vérité ?» Socrate affirmait « Connais-toi toi-même », posant l'idée que la sagesse commence par la conscience de soi. Aristote, lui, voyait la sagesse dans l'équilibre, la fameuse vertu au milieu entre excès et défaut. Épicure croyait que la sagesse consistait à éviter la souffrance et à rechercher un bonheur mesuré. Sénèque, stoïcien, enseignait la maîtrise de soi, et plus tard, au fil des siècles, d'autres penseurs comme Kant, Descartes ou Nietzsche ont proposé leur définition de la sagesse et du bonheur. Mais au milieu de cette diversité, une question demeure. Est-ce que la philosophie humaine suffit pour trouver la vérité et vivre pleinement ? La Bible, elle aussi, parle de sagesse, mais elle ne la présente pas comme une simple idée ou une théorie abstraite. La sagesse biblique est une réalité vivante, incarnée, qui transforme la vie. Alors aujourd'hui, je veux explorer avec toi en quoi la sagesse biblique dépasse la philosophie humaine. La philosophie a une valeur immense. Elle éveille la raison, elle pousse à réfléchir, à remettre en question, à chercher le sens de la vie. Elle est une lumière pour l'intellect, mais elle reste limitée. Pourquoi ? Premièrement, parce qu'elle est relative. Chaque école de pensée propose sa vérité. Les stoïciens ne pensent pas comme les épicuriens, les existentialistes ne pensent pas comme les platoniciens. Résultat, 1000 pistes, mais pas de certitude absolue. Deuxièmement, parce qu'elle est humaine. Paul dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19, « La sagesse de ce monde est folie devant Dieu ». Cela ne veut pas dire que réfléchir est inutile, mais que la raison humaine seule ne peut saisir toute la vérité divine. Et troisièmement, parce qu'elle analyse la vie, mais ne donne pas la vie. Tu peux lire les plus grands philosophes, mais cela ne change pas ton cœur. Tu peux savoir ce qu'il faudrait faire, et ne pas avoir la force de le faire. Tu peux lire Sénèque qui dit de rester calme face à l'injustice, mais le jour où quelqu'un te trahit profondément, la seule philosophie ne suffit pas à guérir la blessure. La philosophie peut éclairer, mais elle ne peut sauver. La Bible définit la sagesse d'une manière totalement différente. Elle commence par Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe chapitre 9 au verset 10. Autrement dit, la vraie sagesse ne commence pas dans les livres, mais dans la relation avec Dieu. Elle est relationnelle. La sagesse n'est pas une accumulation de connaissances, mais une orientation du cœur. Chercher Dieu, se tourner vers lui, apprendre à marcher selon sa volonté. Elle s'incarne en Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, Paul déclare dans 1 Corinthiens chapitre 1 au verset 24 « Christ est puissance de Dieu et sagesse de Dieu ». La sagesse biblique n'est pas une idée abstraite, c'est une personne vivante, Jésus. Contrairement à Aristote ou Socrate, Jésus ne propose pas seulement une réflexion, il offre une transformation. Il ne donne pas seulement des principes, il donne une nouvelle vie. Voyons maintenant ce que produit cette sagesse. Premièrement, elle transforme le cœur. La philosophie change la manière de penser, la sagesse biblique change la manière de vivre. Jacques chapitre 3 verset 17 décrit la sagesse d'en haut, pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Imagine une personne guidée par cette sagesse. Elle agit avec paix dans les conflits, avec miséricorde, face aux offenses, avec modération, face aux excès. Deuxièmement, elle transforme les relations. Un philosophe peut t'apprendre à raisonner, mais la sagesse biblique t'apprend à aimer, à pardonner, à construire la paix. Par exemple, tu peux lire les stoïciens et apprendre à maîtriser ta colère,
mais seule la sagesse de Christ peut t'amener à pardonner ton ennemi et même à prier pour lui. Et troisièmement, elle transforme la communauté. Dans Actes chapitre 6, quand l'Église choisit des responsables, le critère n'est pas l'éloquence philosophique, mais qu'ils soient remplis de sagesse et de l'esprit. La sagesse biblique n'est pas seulement personnelle, elle est communautaire. Elle bâtit des familles, des églises, des sociétés différentes. La philosophie s'acquiert par l'étude, la lecture, la logique, mais la sagesse biblique s'obtient différemment. Demandez à Dieu. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Jacques chapitre 1 verset 5. Dieu aime donner sa sagesse à ceux qui la cherchent humblement. Lire et méditer la parole. La Bible est un réservoir de sagesse divine. En la méditant chaque jour, ton esprit se renouvelle, ton cœur s'aligne. Marcher avec Christ. La sagesse biblique n'est pas théorique, elle est relationnelle. Elle grandit quand tu marches avec Jésus, quand tu apprends à penser comme lui, à voir comme lui. Et pratiquer. La sagesse, ce n'est pas seulement savoir, c'est vivre. Jésus dit, « Celui qui entend mes paroles et les met en pratique ressemble à un homme sage qui a bâti sa maison sur le roc. » Matthieu chapitre 7 au verset 24. Autrement dit, la sagesse divine n'est pas pour les bibliothèques, mais pour la vie quotidienne. Gérer tes émotions, tes relations, ton travail, tes choix. Prions ensemble. Seigneur, je reconnais mes limites humaines. Je comprends que ma raison seule ne suffit pas pour saisir toute la vérité. Donne-moi ta sagesse, celle qui vient d'en haut. Remplis mon cœur de ton discernement. Purifie mes pensées, guide mes choix. Aide-moi à ne pas seulement réfléchir sur la vie, mais à vivre selon ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. La philosophie humaine est claire, mais ne sauve pas. Elle peut analyser la condition humaine, mais elle ne peut guérir le cœur. La sagesse biblique, incarnée en Jésus-Christ, dépasse les raisonnements. Elle éclaire, elle transforme, elle guérit, elle libère. Le vrai sage n'est pas seulement celui qui pense bien, mais celui qui vit avec Dieu. Alors, que vas-tu choisir ? Accumuler des concepts ou entrer dans une sagesse vivante qui change ton cœur et ton avenir ? Merci d'avoir suivi cette réflexion sur la sagesse. Si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager cette vidéo. Chaque jour, je publie des enseignements qui lient la Bible à la vie quotidienne pour grandir dans la foi et dans la vérité. Et n'oublie pas, la vraie sagesse, ce n'est pas seulement de savoir, mais de vivre en Christ.